des armées. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour le privilège que tu nous accordes de venir dans ta présence, Père. Ô Seigneur, bénis nos faibles efforts. Seigneur, je sais que c'est la vérité et que cela atterrisse dans le cœur d'un enfant de Dieu quelque part. Là où il se trouve, ô Père, qu'il soit en danger, qu'il soit malade, qu'il soit dans telle position, Seigneur, restaure-le. Ramène-le dans la position initiale qui était à ton Père. Sois béni à jamais dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On va lire d'abord la parole. Oh, il y a la grippe qui dérange. 1 Corinthiens 4, verset 20. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole seulement, mais en puissance. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Le royaume de Dieu ne consiste pas seulement en parole, mais en puissance. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bon, nous allons d'abord essayer de laisser le sujet sur lequel nous étions en train de parler, sur les lois de l'esprit. Amen. Nous allons voir un petit sujet. C'est la grippe qui dérange là. Un petit sujet pendant quelques minutes seulement. Le reste, on verra ça prochaine. Le royaume de Dieu consiste pas en parole seulement, mais en puissance. Amen. Et vous ne pouvez pas avoir la puissance de Dieu sans sa parole. Non. C'est la parole de Dieu qui est le fondement. Quand Dieu dit quelque chose, c'est ça le fondement de cette puissance. Ne bâtissez pas sur une autre chose. Pendant ce temps, la parole de Dieu est à côté. Amen. Aujourd'hui, je voulais vous parler sur un élément physique. On appelle ça le radium. Le radium. Le radium, c'est pas quelque chose de mystique ou quoi que ce soit. C'est un élément physique qui est dans le tableau de Mendeleïev là. Je ne vais pas amener le tableau là. Et le radium peut causer des dégâts si vous ne connaissez pas le manipuler. C'est un poison. Amen. Le tableau là, pour vous qui allez à l'école, vous allez voir, il y a un tableau, le tableau périodique, dans lequel il y a tous les éléments physiques, chimiques dedans. Maintenant, dans les éléments là qu'on a mis, là, l'ion, le fer, tout ça, il y a le radium. Et le radium là est dangereux. C'est une forme, sa formule chimique c'est Ra. Le radium. Amen. Donc lui, il donne aussi d'autres produits, hein, d'autres isotopes. C'est-à-dire il peut se transformer. On peut le transformer en d'autres produits. Amen. Amen. Et eux, ils trouvent ça, ils font les armes chimiques avec les produits comme le radium. Et le radium, frère Branham dit, il y avait une femme qui travaillait dans un laboratoire. Amen. Amen. Et le radium, là, il y a quelque chose, on a découvert ça en 1889 par Marie Curie. Pierre Curie et Marie Curie. Amen. Vous pouvez aller sur Internet pour avoir d'autres informations. Ce que je dis, moi, je veux atteindre mon but spirituel. Donc, je n'ai pas eu le temps de fouiller. Mais maintenant, là, avec l'ordinateur, tu es là, ça, on te fait sortir beaucoup d'informations sur le radium. Et le radium, c'est un isotope qui est dangereux. Je dis que c'est dangereux. Si tu peux toucher ça, sans les gants, sans prendre les précautions, il faut dire qu'à la fin, tu vas mourir. Amen. Et Frère Branham dit, il parle du radium, il dit, il y a une femme qui travaillait dans les laboratoires, là où on fabrique les montres, tout. Mais elle, dans la concentration du travail,
elle avait tenu un pinceau qui était touché par le radium et elle avait mis ça sur la bouche. Donc, elle travaille trop. Après quelques années, la fille là est morte. Maintenant, on est parti chercher. Elle est morte de quelle maladie? Ça, c'est les années là. Aujourd'hui, là, avec les appareils, on peut savoir. L'appareil, l'ordinateur, l'intelligence artificielle dit que non, c'est telle maladie, telle maladie. On fait un scanner. Mais à l'époque, c'était des enquêtes, il fallait mener. Alors, on est parti déterrer le corps de cette fille. On a mis les appareils. Mais malgré qu'on a déterré le corps de cette fille, le corps était resté le squelette. Et on a mis les appareils sur le squelette là. Mais on a entendu par les appareils que le squelette là faisait produire un son. C'était le radium là qui donnait ce son là. Et ils ont fini par conclure que le radium ne s'arrête jamais. Donc, malgré qu'elle était morte des années après, on est venu déterrer ses os, on a testé ses os, on a vu que les os là, il y avait le produit radium là qui réagissait. Pourquoi frère Branham est venu laisser ça dans l'église? C'est que c'est pour attirer notre attention. Est-ce que vous comprenez ça? On peut lire ça, hein? On peut lire ça un peu. C'est dans la parole faite chair. Compte rendu du voyage en Inde. Paragraphe 249 dans les tablettes là. Elle les plongeait dans le radium. Elle s'est trouvée qu'elle a léché cela et a mis le pinceau sous sa langue. Ça l'a tuée. Elle pouvait. Et on pouvait entendre de ce radium faire c'est ce que Frère Branham dit. Il n'y a pas de fin. Ça reste actif encore et encore et encore. Amen. Le radium n'a pas de fin. Amen. C'est continuellement actif. Amen. Mais le radium continuait d'être actif là-dedans parce qu'elle avait mis ça dans sa bouche. Amen. Juste une petite partie. Comme ça. Et ce radium continue d'être actif. 250. Alors, à combien de plus fortes raisons la parole de Dieu, par son être divin et par la puissance de sa parole, parle. Elle aurait passé sa langue sur ce radium au moment où elle mélangeait. C'est souvent les gens qui arrangent les montres, hein, qui travaillent avec ça. Et ça l'a mis ça pour en mettre sur des aiguilles, des cadrans, des horloges et des montres. Cette femme, elle est morte. Et il y avait toujours un grondement. On pouvait encore entendre ce radium, toujours actif dans son crâne. Après qu'elle était morte, des années, le radium restait toujours actif. Amen. Qui peut dire un amen? Amen. Qui peut dire un amen? Amen. Si un produit chimique peut être actif sur le corps de quelqu'un et rendre quelqu'un malade et le tuer, combien à plus forte raison, Frère Branham dit, la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu que Dieu lui-même, le Créateur, a donnée. Et si cette parole aussi rentre en toi, comme le radium avait tué cette fille, maintenant la parole de Dieu ne te tue pas. Tu passes de la mort à la vie. Amen. Et cette parole de Dieu en toi, c'est ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Et c'est là même après la mort. Si Dieu dit ressuscite, tu vas te ressusciter. Parce que le même, comme le radium tourne et n'a pas de fin, la parole de Dieu, même au cimetière,
n'aura pas de fin. Oh, dites un amen. C'est ce qu'était le prophète Élisée. Il était mort, mais avec la parole en lui. Et la parole là n'a pas eu de fin. On l'avait enterré. Mais dans ses os, il y avait le vrai radiant. La puissance de Dieu était dans ses os. De telle manière qu'un mort qui a touché les os de vie, il est ressuscité. Oh, dites un amen. Donc nous avons quelque chose de plus que la parole. Plus que le radium. Le radium naturel est là. C'est le radium qui amène à la mort. Mais le radium de la parole de Dieu. Comme on dit que toutes choses passeront. Les hommes passeront. Les pays passeront. Mais la parole de Dieu ne passera pas. C'est le vrai radium de Dieu. Oh, dites un amen. Et cette parole ne dépend pas de ta vie ou quoi que ce soit. Même après la mort, elle continue à agir. Comme si tu étais vivant. Que tu meurs, que tu sois vivant, ça ne compte pas. Oh, dites un amen. C'est pour ça que le monde doit revenir à cette parole. Mais le royaume des cieux consiste pas en parole seulement, mais en puissance. La puissance est là. Le radium donc est là. Dites un amen. Mais la manifestation qui est difficile. Amen. Il dit encore une chose ici pour les lois de Dieu. Donc, monsieur, ici, il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Au paragraphe 163. Vous ne pouvez pas aller contre la nature de Dieu. Il a une loi. Et si vous contrariez cette loi, vous allez tuer la plante. Vous devez marcher selon les lois établies par Dieu. Amen. Et ces lois sont la parole. Amen. Et toute loi est une parole parlée. Et une parole est une pensée manifestée. Amen. Oh, dites un amen. Amen. Donc la loi est là. La parole est là. Dieu a laissé la parole comme le radio. Mais cette parole marche, fonctionne selon des lois. Et si tu n'obéis pas à ces lois, la parole ne peut pas être en puissance. Parce que chaque parole de Dieu est une loi. Et la parole est une pensée manifestée. Et chaque chose fonctionne selon une loi donnée. Oh, dites un amen. J'aime tel que Frère Branham m'a enseigné ça. Parce que ici, c'est ce qu'on a dit à Jean. N'écris pas. C'est ce qu'on dit les 7 tonnerres. C'est un radium. Là-bas, c'est le radium qui n'a pas de fin. La parole là-bas n'aura pas de fin. Elle ne va que se développer du jour en jour. De gloire en gloire. De puissance en puissance. Oh là là. Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? Ah, ça va aider les jeunes prédicateurs. On peut lire quelque chose dont Dieu tient sa parole. Dieu tient sa parole. Au paragraphe, on commence 84, 83. De ces pierres, Dieu peut susciter une église. Lui sera présenté sans tache, ni ride, ni aucun défaut. Sa grâce est entièrement suffisante. Il peut faire infiniment au-delà. Comme je le disais il n'y a pas longtemps, les luthériens ont effectivement porté le flambeau qui éclairait le monde. Mais qu'est-il arrivé? Ils ont porté le flambeau qui éclairait le monde. Ici, c'est Paul.
Il est le premier messager de l'âge d'Éphèse. Il prêchait sous l'onction du lion. Ici, c'est Irénée, Martin, Colomb, Luther, Wesley et William Branham. Lui, maintenant, il est le 7e étoile. On a demandé au frère, qui est le premier messager des âges d'église? Il ne connaît pas. Qui est le papa de frère Branham? Il ne connaît pas. Mais ça, si le pasteur n'enseigne pas ça, mais vous qui allez à l'école, vous lisez, vous complétez ce qu'on enseigne à l'église. Si vous ne lisez pas, vous allez connaître ça où? La connaissance est dans les livres, dans le message, dans les brochures. Amen. Amen. C'est pour ça à l'église, là-bas, on va remettre l'école de dimanche. Amen. Pour qu'on vous enseigne qui est frère Branham. On leur a dit, quel est le nom du chien de frère Branham? Oh, je ne suis pas fanatique. Moi, je suis venu ici pour connaître le chien de frère Branham. Vous voyez quelle réponse? Au lieu de dire, ah, moi, je suis nouveau dans le message, ça, je ne connais pas encore. Oh, moi, je ne suis pas ici pour suivre frère Branham. Mais c'est le message de William Branham. Le messager et le message, ils sont un. Comment tu vas connaître le message sans connaître le messager? Puisque le message est écrit dans la vie de ce message. C'est en connaissant la vie de frère Branham que tu vas connaître le message. Parce que Dieu l'a caché dans sa vie. Ce que vous ne trouvez pas dans la Bible, vous allez trouver ça dans la vie de frère Branham. Et quand vous êtes venu nouveau dans le message, la chose à faire, c'est quoi? C'est lire le message. Il y a une brochure que frère Branham a prêché, l'histoire de ma vie. Qui a déjà lu ça ici? Donc, il faut commencer par connaître qui est le messager. L'histoire de la vie de frère Branham, de la jeunesse, de la naissance jusqu'à la mort. Si vous lisez tout, tu connais déjà le message. Amen. Sinon, vous serez des chrétiens qui sont dans le message, mais qui ne connaissent pas qui est la maman de frère Branham. Frère Branham a combien de femmes? Puis il vient demander. Pourquoi on lui donne les fruits? Il y a même, comme Papa Clément dit, il y a l'autre là qui a empouillé. Il appelle. Nana. La maman de frère Branham, c'est qui? Depuis Mpouya, on lui donne la fuite. Parce que les tablettes là. Oh, dites en amen. Lisez le message. Surtout vous qui allez à l'école. Au moins les vieux, bon, les vieux sont fatigués. Mais vous qui êtes encore sur le banc de l'école. Et le message tel que vous le voyez là, il y a l'intelligence de Dieu. C'est pour ça que quand vous m'entendez dire d'autres choses, expliquer d'autres choses, ce n'est pas à l'école qu'on a enseigné ça. J'ai vu ça dans le message. Et quand vous enseignez ça, les professeurs d'université vous trouvent intelligents parce que ce n'est pas leur niveau, c'est la connaissance de Dieu lui-même. Ici, c'est la parole. C'est Dieu qui est descendu avec une Bible ouverte. Il a enseigné ça à l'homme et l'homme doit être intelligent. Alléluia. Et vous allez voir, dans le message, il y a le français. Comment on fait l'accord des sujets avec le verbe dans le message. Et dans le message, il y a la géographie. Il y a la biologie. Il enseigne comment on forme un homme. Une femme et un monsieur, comment eux ils forment un homme. C'est expliqué dans le message. Il montre comment l'homme vieillit. Toi, si tu n'es pas fanatique des frères Branham, toi, tu es seulement venu dans le message. Tu vas savoir les choses là. Hein? Donc, il faudrait étudier. Et tel que vous étudiez les cahiers, il y a aussi des jours où il faut étudier le message. Pourquoi Branham dit étudier le message? Il dit ça à des pasteurs. Si tu n'étudies pas le message, tu ne sauras rien. Tu ne vas même pas évoluer dans ton ministère. Tu vas commencer à prêcher les habitudes des gens. Quelqu'un t'a refusé quelque chose, tu es maintenant contre lui, alors tu prêches les habitudes, les mœurs.
comment on appelle ça? Les humeurs. Et tu crois que c'est ça la parole. Oh, la parole, tu l'as déjà laissée loin. Oh, dites la main. Donc, Luther, on va me dire ici. Oh, le radium. Vous aimez le radium? Le radium fait, même si tu es mort, ça agit toujours. Donc, c'est un produit chimique qui n'a pas de fin. Mais étudions maintenant le vrai radium. Si tu es imbibé de cette parole, ça ne sera pas seulement en parole seulement, mais en puissance. La puissance de Dieu accompagne parce que c'est ça que fait le radium. Sous tes os. Amen. Frères, nous avons fini de dépasser les frontières de la miséricorde. Si bien qu'il ne reste plus que le jugement. Mais le juste n'aura pas à être puni avec l'injuste. Dieu viendra. Jésus rachètera son église, son épouse. Et nous monterons à le rencontrer dans les airs. Et là, nous serons au-delà de toutes les bombes, de toutes les détresses. Nous serons protégés pendant cette période-là. Ça, c'est dans Dieu tient sa parole. 58. Alors, mes enfants, revenez à la parole de Dieu. Je lisais autre chose. Je lisais autre chose. Luthérien, à un certain moment, à l'époque de la première réforme, qu'est-il arrivé à votre lumière? Elle s'est éteinte. Voilà la raison pour laquelle elle s'est éteinte. Parce que vous avez abandonné la parole de Dieu. Amen. Vous avez cru que le juste vivra par la foi. Vous avez marché avec ça. Mais après, vous avez abandonné. C'est ce qui est tout à fait la vérité. Mais il y a plus que ça. Amen. Le juste vivra par la foi. Mais il y a plus que ça. Amen. Plus que ça, c'est quoi maintenant? La sanctification. Ensuite, les méthodistes sont arrivés avec vous les mettez. Vous avez pris le flambeau de la sanctification. Et vous avez effectivement porté le flambeau qui a suscité un grand réveil. Tout cela est vrai. Mais qu'est-il arrivé? Qu'est-il arrivé à l'église méthodiste? C'est que vous avez laissé la lumière s'éteindre. Voilà ce qui est arrivé. Vous avez prêché la sanctification, qui est la seconde grâce, qui est la seconde étape dans la grâce. Est-ce que vous comprenez? Donc Luther a prêché la justification. Wesley a prêché la sanctification, qui est la seconde étape. Mais ils se sont éteints. Et quand il s'éteint, Dieu suscite un autre mouvement. Qui a compris? Amen. Maintenant, ensuite, 86, paragraphe 86. Ensuite, les pentecôtistes sont arrivés avec la restauration des dons. Vous avez parlé en langue. Alors, vous avez fait de ça une doctrine. Que celui qui parle en langue, c'est qu'il a le Saint-Esprit. Pourquoi avez-vous fait de ça une doctrine? Frère Madame dit, qu'est-ce qu'il y a? C'est parce que vous n'êtes pas tenu à la parole. Donc le radium de Dieu, c'est la parole. Chaque fois que vous laissez la parole, la lumière s'éteint. C'est comme ça s'est éteint. Vous voyez, restauration des dons. Ils ont commencé à parler en langue. Ils ont dit qu'ils ont la chose. Madame dit non. Et comme c'était le dernier mouvement, le mouvement pentecôtiste. Amen. Alors donc Dieu sort. Abandonne les pentecôtistes. Parce que la lumière s'est éteinte. Dieu crée un autre mouvement qu'on appelle épouse. Donc ici c'est le baptême du Saint-Esprit. Qui comprend maintenant la parole? Et ça, on appelle ça le nouveau
Testament. Donc, Apocalypse chapitre 2 jusqu'à Apocalypse chapitre 3, c'est le Nouveau Testament. Et dans le Nouveau Testament ici, quand un réveil commençait, après la lumière s'éteint. Et Dieu change. Il change un autre messager avec un autre message. Qui comprend ça? Amen. Maintenant, comme on est arrivé à la fin, et ici c'est le 7e messager, normalement ça devait être la fin. Il devait y avoir l'enlèvement. Parce que le chiffre 7, c'est la perfection. Dieu a fini son plan, l'achèvement. Mais on a remarqué que le 7e messager a prêché, il n'y a pas eu l'enlèvement. Alors il a compris, Dieu le révèle quelque chose qui est devant lui, qui est un autre message, court et rapide, qui préparera l'épouse à l'enlèvement. Donc, ça signifie quoi? L'enlèvement n'était pas pour son jour. Sinon, il ne pouvait pas dire qu'il y a encore quelque chose devant, qui vient. Une nouvelle chose. Donc, tous ceux qui restent avec le message précédent, ils deviennent automatiquement enfants de Satan. Ce n'est pas qu'eux, ils fument, ils font la pagaille. Non. Le fait pour Dieu de quitter la justification. Et tous ceux qui restent dans la justification, les luthériens deviennent une dénomination. Ils forment une organisation. Et la main de Dieu quitte. Qui a compris le message? Donc, quand nous sommes arrivés dans le 7e âge, Branham a prêché. Il a dit, je vois que Dieu me fait grâce de voir la seconde étape. Quand le 7e se s'ouvre ici, les choses s'ouvrent. Il dit, là-bas, j'ai vu quelque chose, puissant et glorieux, qui vont ramener l'homme à l'étape où était Adam. Maintenant, mon message, brûlez ça. Parce que ici, c'est le lever du jour. Il y a un autre jour. Or, lui, les âges de l'église, vous voyez, c'est les étoiles. Les étoiles veulent dire la nuit. Et la nuit, c'est parce qu'il n'y a pas le soleil. Christ était parti s'asseoir à la droite du Père pour intercéder. Donc, sur la terre, c'est la nuit. C'est pour ça qu'il envoie la lune. Donc, la lune éclaire en l'absence du soleil. Et la lune est la femme du soleil. Et les fruits ne mûrissent pas pendant la nuit. Il faut un soleil. Donc Branham a vu ça. Il a dit, si je les laisse comme ça, ils seront une organisation, comme ce qui vient de passer, c'est passé. Alors, je dois maintenant les enlever de cet âge, du 7e âge, pour les placer dans le 8e âge, qui est l'âge de l'épouse. Il dit, vous qui êtes sortis, ne partez pas, mais restez dans la présence du soleil pour mûrir. La grande moissonneuse viendra. La moissonneuse, c'est celui qui vient cueillir. Donc, c'est la moisson. Donc, c'est ça l'enlèvement. Donc, l'enlèvement, ce n'est pas dans l'âge de Branham. Aïe. Comme les gens ne connaissent pas les mouvements de la parole, alors ils s'embrouillent. Comme ils sont dans le 7e âge, ils ne voient que Branham a dit. Branham a fait. Oh, le radium ne se termine jamais. Le radium est toujours actif. Oh là là. Oh Seigneur Dieu. C'est un bon enseignant. Pour comprendre la Bible et situer la parole. Et là où vous êtes, qu'est-ce qu'il reste à faire? Alléluia. Donc Branham avait vu que l'enlèvement c'est devant lui. Dites un amen. Amen. On continue. Est-ce que là c'est clair? C'est clair. 87. Nous développons la parole de Dieu. Et nous devons nous développer à mesure que la parole de Dieu se développe. Amen. Oh, dites un amen. Amen. Le radium se développe toujours. Amen. Et Branham dit que nous aussi,
On ne doit pas stagner dans le 7e âge pour seulement faire le commentaire de ce que Dieu a fait avec William Branham. Frère Branham a créé les écureuils. Mais vous ne savez pas que le radium est toujours actif. Il ne s'arrête jamais. Et Branham dit, la parole de Dieu se développe du jour en jour. Et nous aussi, nous devons nous développer parce qu'au fur et à mesure, on avance vers l'enlèvement. C'est que la parole prend d'autres formes. Ce n'est pas la même forme que les pentecôtistes avaient reçue. C'est un amen. Et ici, ils ont reçu Malachie 4. Je vous enverrai Élie le prophète. Mais nous, on n'était pas là. C'est un amen. Et Branham dit, ce qui était au temps de Noé, la parole qui était au temps de Noé, ne marchera pas avec Moïse. Moïse aussi a eu son message. Et ce qui était au temps de Moïse ne marchera pas avec Jésus. Jésus aussi a eu son message. Et ce qui était à la Pentecôte ne marchera pas au temps de William Branham. Au temps de William Branham, le message, c'est l'ouverture des sceaux. Là-bas, la Pentecôte, c'était la restauration des dons. Oh, dites amen. Et ce qui était au temps de William Branham, je continue. Parce que, mais le radium n'a pas de fin. Il faut se développer. Donc, ce qui était dans Malachie 4, au temps de Malachie 4, qui est le 7e ange, ne marchera pas avec l'épouse. L'épouse aussi a son message. Et son message. Et l'épouse, son message, c'est les 7 tonnerres. Oui. Branham a vu les 7 tonnerres devant lui. Mais quand l'épouse vient, l'épouse maintenant est née dans les 7 tonnerres. Et ça veut dire quoi? La parole doit se développer. En 2020, tu étais peut-être à la justification. En 2026, tu es seulement à la justification. Ah, c'est que tu as l'école là, tu n'avances pas. Tu es déjà à 15 ans, tu es au débutant. Oh, il faut se développer. Pour quand quelque chose se développe, cela veut dire quoi? Cela garde les mêmes éléments. Ce n'est pas que quand il se développe, il perd les éléments. Non, la parole de Dieu n'est pas seulement en parole, mais c'est en puissance. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc la puissance ne quitte pas. Au contraire, et ça devient de plus en plus fort. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Oh, j'aime le radium. C'est une révélation. Oh là là. Écoutez, frère Branham dit encore. 88. À mesure que le temps se développe, la science se développe. Et si le monde naturel, l'homme est le même homme qu'il y a 6000 ans, depuis que Dieu l'a créé, il a la même capacité intellectuelle, il a la même intelligence, il est exactement le même homme, avec les 5 sens qu'il a fait au cours de ces 50 dernières années. Mais regardez le progrès qu'il a fait il y a 50 ans de cela. Regardez ce que ce fils déchu de Dieu, il a inventé les automobiles, il a inventé la radio, il a inventé la lumière électrique, il a inventé les bombes atomiques et les avions à réaction. Oh, dites la main. Regardez, comme ça s'est fait rapidement, les pages de la science tournent rapidement. Mais nous, les chrétiens, nous les pasteurs, nous voulons nous arrêter au vieux vélo. Ah, frère Branham. Au vieux credo d'église. Et rester là. Alors que Dieu veut que nous nous développions.
nous développions la parole de Dieu. Alors que nous vivons au dernier jour. Nous vivons au temps où la magnifique épouse de Dieu devait se tenir debout, resplendissant comme la lys de la vallée. Oh, dites un amen. Dieu dit, regardez comment l'homme, dans son état déchu, comment il a créé des appareils. Et j'ai vu à la télé une voiture qui n'a pas de volant, qui n'a pas de chauffeur. J'ai dit merci Seigneur. Frère Branham l'avait dit. Je suis au temps de l'accomplissement. Je dis que Branham était un vrai prophète. On dit qu'un amen. Un taxi. Mais quand Frère Branham a dit ça en l'an 33, est-ce qu'il y avait ce taxi-là? Est-ce qu'on pouvait croire? Mais c'est maintenant là qui passe. Donc tu rentres dans le taxi, tu mets sur le monde. Tu vas où? Je vais à Mungali. Lui, il conduit. Et Frère Branham dit, dans ces voitures-là, vous pouvez jouer au Lido ou bien aux cartes. J'ai vu les gens dans une voiture comme un neuf. C'est un signe que nous sommes au temps de la fin. Amen. Et au temps de la fin, nous devons être développés, être une église puissante, parce que la science se développe. Pourquoi pas le christianisme se développer aussi? Oh, dites un amen. Au lieu de rester là, seulement Frère Branham a fait. Mais quand tu fais comme ça, tu es un journaliste. Amen. Tu fais le récit des événements passés. Un professeur d'histoire qui prêche la parole. Ça, c'est même pas la parole. Parce que la parole, c'est pas seulement dans les paroles. La parole, c'est dans la manifestation. Et pour que ça se manifeste, il faut que ça se développe. Et ce qui se manifeste en ton jour devient l'accomplissement de Dieu dans ton jour. Pas dans le jour passé. Pas dans les jours de vélo pédalé. Pas dans les jours de voitures à la manivelle. Aujourd'hui, ce sont des voitures électriques. Des voitures qui sont conduites par l'ordinateur. Il a la cartographie de la vie. Oh, dites la main. C'est un âge puissant. Si Branham se réveille et qu'on lui montre la voiture là aujourd'hui, il dit que c'était l'incident de Seigneur. C'est pour ça que la parole est le radium. Parce que ça ne s'éteint pas. Depuis que Branham a prophétisé, ça s'est en train de se dérouler. Jusqu'à ce que cela saisisse les gens. Pour avoir cette intelligence et créer une voiture. Une voiture qui a la forme d'un œuf. Ils ont créé des avions à réaction. Ils peuvent faire aller-retour Brazzaville en 15 minutes. Il revient. Dites un amen. Dites un amen. Qu'est-ce qui fait que ces choses-là deviennent puissantes? La vitesse. Dites un amen. C'est qu'ils ont développé. Ils ont trouvé les mécanismes pour créer des appareils qui donnent la vitesse. Ils vont au ciel. Dans le ciel. Ils traversent l'atmosphère. Ils cherchent Dieu là-bas. Dieu n'est pas là. Amen. Dieu est sur la terre. Amen. Dites amen. Amen. Dieu est dans les hommes. Amen. Et les hommes qui ont Dieu, c'est que c'est des radiants. Ils ne font aller que de puissance en puissance. Parce qu'il y a un développement que Dieu nous donne. Dieu ne peut pas vous dire de faire quelque chose sans donner cette chose. S'il vous dit de faire quelque chose, c'est qu'il a donné le moyen d'atteindre cette chose. Oh, dites un amen. Est-ce que la parole de Dieu se développe? Dites un amen. Paragraphe 91, dont Dieu tient sa parole. Nous devrions nous développer avec l'Esprit de Dieu. Coulant en nous à flot. Nous devons nous développer avec l'Esprit de Dieu, coule en nous à flot. Donc ça veut dire quoi? Sans limite. Oh non, nous c'est un petit cuilleré qui contient l'eau de l'océan. Vous voyez, ça c'est les citations qui sont dans le message, mais qui bloquent les gens.
Branham dit que l'Esprit de Dieu, nous devons nous développer avec l'Esprit de Dieu qui coule en nous à flot. Donc, c'est comme l'eau qu'on renverse. Mais quels gens nous devons être? Au lieu d'amener les petites citations qui contredisent ce que Branham a dit. Ces citations ont été laissées dans le message pour un but. Pour faire perdre les gens. Amen. Parce que le message est l'interprétation de cette Bible. Amen. Dans la Bible, ici, vous allez voir l'Apocalypse. Dans le livre chapitre 4, il dit, il y avait quelqu'un qui était assis. Quelqu'un est venu prendre le livre chez quelqu'un qui est assis sur le trône. Donc, c'est comme s'il y a deux personnes. Frère Branham dit, si vous lisez comme ça, si vous isolez cette citation, vous aurez Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Il dit, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont enlevé cette citation dans le contenu de la Bible. Ils ont isolé ça. Maintenant, c'est ça leur argument pour montrer qu'il y a trois dieux. Voilà, on dit qu'il y a un seul Dieu. Il dit, lisez la suite dans l'Apocalypse chapitre 4. Celui qui avait le livre, c'est le même qui a pris le livre. Amen. Ce n'est pas que celui qui a pris a laissé le Père là-bas. Non. C'est le même esprit qui était dans l'agneau. Amen. Qui est descendu avec le livre sur la terre. Alléluia. Amen. Et là, il n'y a plus de Dieu. Donc, c'est la même chose dans le message de William Branham. Il a laissé des citations. Frère Branham dit que je ne suis pas tout Dieu. Vous voyez? Quand tu prends ça, mais tu vas courir. Branham lui-même a dit, noir sur blanc, je ne suis pas tout Dieu. Là, c'est que tu as fait isoler cette citation. Tu ne l'as pas mis dans le plan du livre. Si tu mets dans le plan du livre, tu vas voir lui-même, il dit que je suis le Dieu de la Genèse. Au Sukawak. Maintenant, tu casses la figure et tu commences à dire, oh non, Branham a la contradiction. Moi, je repars pour moi chez Jésus. Mais oui, c'est fait si à moi. Pour que les gens sortent. Il y a des situations qui sont comme là pour se contredire. On dit la même. Quelque chose qui se développe. Il se développe avec toutes ses capacités. Il garde tout son caractère intégral. Il n'y a pas que comme il se développe, il enlève d'autres. Non. Ce sont ces capacités-là, au contraire, qui se développent pour que lui, il agisse. Comme un enfant. Mais bien, un enfant, quand il est un enfant, il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Parce qu'il n'a pas encore développé ses capacités. Mais au fur et à mesure, il va me... Pour porter même la chemise, il faut que l'enfant souffre. Oui, c'est exactement. Pour marcher ici, il dit il peut tomber même 10 fois. Mais toi qui es déjà gros, tu marches même les yeux fermés. Tu t'habilles même les yeux fermés. Parce que toi, tu as développé d'autres caractères. Ces caractères sont en toi. Mais il faut au fur et à mesure, on dit que ça sort, ça se développe. L'enfant, on ne lui donne pas les cheveux. Mais il est né Kovo. Mais après, vous allez voir. Il aura des cheveux. Il n'est pas né avec les ongles. Mais après, vous allez voir les ongles. Et les ongles que l'on coupe, ça sort toujours. Mais si on coupe devant ici, on ne voit pas les ongles. Coupez ici, vous ne verrez pas les ongles. Mais ça sort, tu coupes. Tu tailles toujours. Oh, c'est le Dieu de la science. Et notre Dieu est puissant. Il a mené cette parole de génération en génération pour montrer sa puissance. Et il ne faillit pas. Oh, dites Amen. Si nous pouvons faire confiance à Dieu, dès que tu lis une écriture dans la Bible, c'est fini. Et il faudrait que cette écriture, tu le vois l'accomplissement. Pour changer, nous cherchons encore un autre. Il est l'Éternel qui guérit de toutes les maladies. Point. On a dit toutes les maladies. Que tu aies le sida, que tu aies quoi que ce soit, c'est l'Éternel qui guérit. Commence maintenant à travailler sur cette écriture. Tu es Dieu. Tu ne faillis jamais. Je crois que tu es le même. Dites la même. Tu as fait avec Moïse. Tu as fait avec Sarah. Tu as fait... Vous voyez,
vous nourrissez cette écriture. Alléluia. C'est-à-dire, c'est comme un arbre que tu es en train d'arroser. Oh, dites-moi un amen. Vous allez voir cette écriture. Comme Dieu ne faillit jamais. Lui, il n'aime pas les défaites. Non. Il est l'Éternel des armées. Alléluia. Alors là, il voit que mon fils a le désir d'accomplir cette parole. Amen. Il va l'accomplir. Amen. 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 Puisque tu lui as cité les anciens, dans les âges, tu as entendu ce qu'il a fait. Maintenant, quand toi tu viens dans ton âge, ici, ce sont seulement les histoires que tu lui rappelles Alléluia. son omnipotence. Donc, si là-bas il était Dieu, et pour être Dieu, pour demeurer Dieu, il est obligé aussi dans ton âge d'être le Dieu puissant là. Amen. C'est pas que là-bas il a fait aujourd'hui, il ne fait plus. Oh là là, je prends tout le monde à défi. Qu'ils aillent dans les hôpitaux avec cette parole. Ils vont voir. C'était la même. Qu'ils aillent dans les prisons avec cette même parole. Parce que lui, il a dit partout où ce message sera proclamé, je serai là, dans l'invisible, pour accomplir cette parole. Et moi, je crois, comme il a dit à Branham, si tu amènes les gens à te croire, rien ne te résiste. Et au temps de Branham, c'était le cancer. Alléluia. Aujourd'hui, c'est les AVC. Parce que le cœur de l'homme a perdu les battements. Les battements ne sont pas ramenés. C'est ça, l'épouse doit avoir d'abord le cœur ramené. Moins de soucis. Oh, dites un amen. Les AVC, c'est les soucis. Trop de soucis. Et tu cherches, tu ne trouves pas. Tu cherches, tu ne trouves pas. Mais bien sûr, puisque la tête va s'exploser, la tension sera trop élevée. Dites un amen. Donc, dans notre âge, parce que Dieu savait que le cœur doit d'abord être ramené pour que lui contrôle les battements du cœur. Amen. Amen. Et il dit le troisième pôle, c'est les battements du cœur. Donc, le cardiogramme des gens de l'épouse est différent des gens du monde. Alléluia. Amen. On est plus précis. Ce qu'on trouve, on mange. Amen. Oh, dites-moi un amen. Alléluia. On ne va pas prendre la sorcellerie pour être riche comme le monde fait. Comme les stars du ballon. Ils bouffent les paroles, les stars de la musique. C'est eux-mêmes qui ont dit ça à la radio. À la télé. Ils ont vendu leur âme à Satan pour avoir la gloire de ce monde. Mais cette gloire est passagère. Amen. Jésus, on lui a montré cette gloire. Adore, moi je te donne le monde, tous les royaumes. Non, il a dit non. Je t'adore pas. Parce que ces royaumes m'appartiendront un jour. Mais je dois d'abord payer le prix. Il ne faut pas que je les prenne gratuitement. Tout ce qu'on te donne gratuitement a un prix. Amen. On dit que Amen. ne mets pas la gratuité. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous voulez vous développer? Est-ce que vous croyez qu'il y a un radio qui est dans le message? On dit que la main. Partout où tu vas, le radium l'a agi. Il est le même hier, aujourd'hui. Tu ne veux pas pécher? Regarde ce que Dieu a fait pour toi. Jésus est mort à la croix pour que tu tu regardes. Le royaume là est dans le cœur. Le radium là est dans le cœur. Le royaume des cieux aussi est dans le cœur. Et cherchez premièrement le royaume des cieux. Et les autres choses vous seront données par-dessus. Donc c'est quelqu'un qui doit vous les donner. Vous ne devez pas les avoir vous-même. Non, c'est quelqu'un qui a dit je prendrai soin de vous. Vous, le problème, c'est veiller à ce que le radium tourne toujours dans votre cœur. Quand il y a la tentation, le radium fait roux. Éloigne de moi les tentations. Et la tentation passe. Tu continues. Et ce jour-là, tu es un vainqueur. Tu as vaincu le péché. Tu t'es amen. Si vous abandonnez la parole, la lumière s'éteint. Dans les âges, c'est le problème qu'ils ont eu. Luther est sorti avec un feu.
le juste vivra par la foi. Parce qu'il est sorti des âges catholiques, là où on tuait les chrétiens. Mais après, la lumière s'est éteinte parce qu'ils ont abandonné la parole qui est le radium de Dieu. Oh Seigneur Dieu. Est-ce qu'on peut finir la phrase là? Pas juste une petite effusion. Pas rien qu'un petit baptême. Mais de baptême en baptême. Pas une petite révélation, le juste vivra par la foi, ou la sanctification, ou les dons de l'esprit. Mais de révélation en révélation. De puissance en puissance. De gloire en gloire. Nous devons être au bout de la route, prêts pour l'enlèvement. Mais nous traînons en arrière avec ces vieilleries. Nous retournons toujours en arrière, mais avançons. Les Hébreux disaient, 92, bon écoutez, nous sommes quand même bien nourris. Mais si nous travaillons dur, et maintenant que nous avons ce que nous avons les pots de l'ail et tout, alors contentons-nous de ça. Comment frère Branham explique ça? On a déjà, on tape les mains, on chante. On a le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'on va encore chercher? Il y a les frères qui ont des dons. Contentons-nous de ça. Ça, c'est les pots de l'ail qui étaient en Égypte. Mais Branham dit ici, mais Moïse avait une révélation. Il avait été dans la présence de Dieu. Il avait quelque chose d'autre. Quelque chose d'autre. C'est-à-dire un message différent. Du pot de l'ail que tout le monde aime. Oh, dites l'amen. Et Moïse était dans la présence de Dieu pour que Dieu lui enseigne le radium. Donc le radium est différent de tous les messages qui existent sur le terrain. Tous les messages que les pasteurs prêchent. Ils prêchent les pots de l'ail. Contentez-vous de ce que je dis. On dit que l'amen. Mais Moïse avait été dans la présence de Dieu pour recevoir un autre message qui est différent de leur message. Avançons. Je vous dis avançons. Nous sommes préparés près de l'enlèvement. On dit que l'amen. On a mis du temps à manger les pots de l'ail, à prêcher comme tout le monde. Maintenant, c'est différent. Et avant l'enlèvement, il y aura une famine internationale. Ils vont aller chercher là où il y a la nourriture. Ils vont quitter Canaan. Alors, Canaan était la terre bénie, mais il n'y a pas la nourriture. Oh! Là où Dieu a béni, il n'y a rien. Il faut aller en Égypte. C'est pour ça que Jésus, on l'a caché en Égypte. On dit amen. Et frère Branham dit que j'étais en Égypte. J'allais aller à Palestine pour leur montrer le signe du prophète qui discerne les pensées. Ils sauront que le Messie est ici. Et la voix lui a dit, chut, ne va pas. Ce n'est pas encore le temps. Il y a encore les fous. Il y a un peuple qui vient. On dit amen. Repars. Il dit, j'ai changé mon billet d'avion. C'était la même? Parce que ce n'est pas lui qui ramène la parole en Palestine. On dit la même. Je crois maintenant que la colonne de feu que vous voyez m'a quitté. Est parti parler à quelqu'un. On dit la même. C'est d'abord quelqu'un là. Il doit comprendre le message. Et que lui, quand il va commencer à prêcher, le message va repartir. Et ça sera la fin. Nous sommes devant l'enlèvement. Mais il faut un message spécial. C'est pour ça qu'il envoie les choses comme les radios. Il dit l'épouse, n'oubliez pas la parole. Sinon le feu va s'éteindre. Mais le radium ne s'éteint pas. C'est-à-dire, tenez la parole comme le radium. Le radium a amené la mort, mais la parole amène la vie. Et c'est de gloire en gloire. C'est de révélation en révélation. On ne peut pas s'arrêter au pot de l'ail.
Il faut qu'on avance. Les frères avançons. Les temps sont difficiles. Il n'y a encore rien. Attendez, vous allez voir. Attendez, vous allez voir. Si Branham dit quelque chose, c'est ainsi dit les églises. S'il dit que les églises seront fermées, les églises seront fermées. Personne ne pourra ni acheter ni vendre sans le signe, sans la marque de la bête. Attendez, vous n'allez plus toucher l'argent à la banque. Les banques vont être fermées. Dites amen. Les écoles seront fermées. C'est-à-dire, pour aller dans une école, il faut que tu appartiennes à ce groupe écuménique et avoir la marque de la bête. Donc, mais les petits groupes comme l'épouse, on fermera son église. Mais à ce moment-là, c'est que l'épouse s'est développée. Il n'est plus un aiglon. Il était bébé au temps de Branham. Quand il y a eu les 7 tonnerres, il a dit sortez, c'est des bébés spirituels. Mais 50 ans après. Mais oui, ils ont grandi. Ils peuvent maintenant tenir la parole et la manipuler. Et la parole chez eux, ça a développé. Ce n'est pas la même parole qu'ils étaient au temps de Branham. Tu comprends quelque chose? Et le monde appartient aux malins. Il est en train de verrouiller. Il va faire les barrages. Dans les routes, là, il y aura des barrages. Vous ne voyez pas l'hôpital qui n'a pas l'aspirine, mais un joli mur. Le but, c'est quoi? Un grand portail. Le but, c'est quoi? Mais le but, c'est pour discipliner. Parce que tu es malade, tu ne vas pas sauter le mur. La femme enceinte ne va pas sauter le mur. Tu es obligé de passer par le portail. Oh, dites la même. À bientôt, vous allez voir les gardiens. Mais ils n'auront pas encore les armes. Mais il y aura des gardiens qui auront des tenues comme des militaires. Oh, dites la même. Oh, les policiers ne travaillent pas bien. Comment les policiers ne travaillent pas bien? Il faut créer des sociétés de gardiennage. Mais si les policiers ne travaillent pas bien, tout ce que les policiers font, c'est mal. Mais payez bien les policiers. La corruption va diminuer. Non, on ne paye pas bien les policiers, c'est un fait exprès pour que le peuple se révolte contre la police. Et quand le peuple se révolte contre la police, on va leur offrir des sociétés de gardiennage. Et c'est à base de ces sociétés de gardiennage qu'on va commencer à appliquer la marque de la bête. Ils seront partout, devant les marchés. Oh, c'est ainsi dit le Seigneur. C'est ce que l'Esprit m'a donné. Devant les banques. Aujourd'hui, on n'a pas encore les armes. C'est caché, non? Pas encore les armes. Mais un jour, ils auront des armes. Parce que les gens viendront pour brutaliser, il faut maintenant les armes. Mais ici, il n'y a pas les armes. En Europe, il y a des armes. Il y a les sociétés de gardiens qui ont les armes. Ils jouent le même rôle que la police. Et la police est toujours haïe. Vous ne vous demandez pas la police est haïe pourquoi. Les écoles publiques seront fermées. Parce que les maîtres ne sont pas bien payés. Les maîtres vont aller dans les écoles privées, là où on paye bien. Tu te ramènes? Et tout le monde va chercher à envoyer leurs enfants dans les écoles privées. Et privé veut dire la marque de la bête. Et il y aura des pays. Le port est privé. L'aéroport est privé. Oh, tu seras étranger dans ton propre pays. On lutte contre la pauvreté. On donne l'argent pour faire la route d'Abalandolo. Les gens qui sont à Balandolo ont quel rapport avec les Blancs? L'Union européenne. Et on a vu une femme assise sur une bête. Une bête écarlate. On dit la même. Il propose d'abord des projets qui attirent. Et quand on verra, la fonction publique n'existera plus. On va tout privatiser. Parce que vous avez failli. Le CHU, il y a des docteurs là-bas. Mais on ne paye pas les docteurs. 6 mois sans salaire. Le docteur va faire quoi? Mais il va chercher les privés. Et il va négliger là où il y a l'État. À la fin, ils trouveront une excuse
pour privatiser cet hôpital. Bien sûr. C'est le but, c'est ça. Et cela a été commencé à être fait il y a longtemps. Mais il fait ça comme un boa qui étouffe sa proie. Doucement, doucement. Tel là, le directeur va changer. Malgré qu'on change le directeur, ça ne marche rien. Oui, parce qu'il y a une volonté satanique qui veut que ça ne marche pas. Parce que c'était l'État. C'était public. Or, pour appliquer la marque de la bête, il n'y aura plus le public. Tout sera privatisé. Qui peut me dire en amen? L'université publique ne marchera rien. Ils vont créer des universités privées. Mais tu veux que ton enfant aille à l'université, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas l'inscrire dans une université privée. Mais c'est la marque de la bête. Dites un amen. Amen. Dites un amen. Amen. C'est un fait sciemment. C'est une préparation depuis là-bas. Paul a vu ça. Un cavalier assis sur un cheval blanc, il va pour vaincre. Il va chevaucher pour aller vaincre. Dites un amen. C'est pour cela, au temps de Luther, il est devenu un cavalier cheval noir. Il a maintenant une balance. Maintenant, il mesure la nourriture. Un denier pour un petit plat, pour un pain. C'est quoi? Dites un amen. Amen. Dans d'autres pays, on n'arrive pas à acheter un pain. Pour acheter un pain, il faut avoir un sac d'argent. La monnaie n'aura plus de valeur. Amen, amen, amen. Il faut convertir votre richesse en or. Amen, amen, amen. Oh, enfin, j'aime frère Branham. Il a dit qu'il y a eu un homme intelligent, c'est Fidel Castro. Amen, amen, amen. Il a dit un amen. Il a payé la dette. Il a cassé les reçus. Il a transformé son économie en or. Amen, amen, amen. Le seul pays qui n'a pas de dette. Oh là là. Branham a vu ça. L'économie sera sapée. En France, on n'arrive pas à voter le budget. Alors la Sorbonne est là-bas. Macron était ministre des Finances. C'était un économiste. Mais il est devenu président, il n'arrive pas à diriger. Il n'arrive pas à calculer combien on va dépenser. Dites la main. La dette est devenue pleine de leur PIB. C'est-à-dire, je prends un exemple. Un homme qui travaille, chaque fin du mois, il gagne 1000 francs. Mais il doit aux gens 30 000. C'est ce qu'est la France. C'est ce qu'est le Congo. Dites la main. Toi, tu gagnes 1000 francs. Mais tu dois déjà 30 000 à quelqu'un. Tu vas payer ça quand? Ni comment. Mais bien sûr. Parce qu'il y a aussi les intérêts qui agissent. Regardez une nation comme la France. Une nation déchue. On avait vu ça. Il a dit que les Américains sont venus lors de la Deuxième Guerre mondiale pour pouvoir libérer la France des nazis. Maintenant, après, quand ils ont libéré la France, ils ont commencé à copier le péché de la France. Boire et faire et aller vers les femmes. Les Américains étaient un peuple de Dieu. Mais quand ils ont vu ça en France, ils ont copié ça. Et ils ont amené ça en Amérique. Dites amen. Comme ça, Dieu les a frappés. Amen. Oh, dites amen. L'économie mondiale aujourd'hui, est à terre. Amen. Pourquoi ils s'endettent? Qui leur dit de s'endetter? Alors qu'on a l'or, on a le pétrole, on a le diamant, on a toutes les richesses. Mais nous, on ne fixe pas le prix. Toi, tu as fait le manioc, mais c'est celui qui achète qui dit ton manioc, c'est combien? Il ne demande pas, il dit ton manioc, je vais acheter à 100 francs. Oh, moi j'ai fait mon manioc, c'est toi qui donnes le prix. Si tu ne veux pas, on n'achète pas chez toi. Nous tous, en son temps, on néglige ton manioc. Tu vas faire comment? C'est ça qui se passe. C'est ça en langage clair. C'est que l'économie mondiale. Vous cultivez le cacao, c'est bien. Mais c'est ceux qui achètent qui donnent le prix.
Il achète 1 kilo à 700. Mais il va chez lui, il transforme ça. Il met dans une petite boîte avec la publicité dessus. Maintenant, la petite boîte là, c'est 3000. Et toi qui cultives le cacao, tu dois maintenant, avec tes 700 que j'ai acheté ton kilo là, tu dois maintenant compléter l'argent pour venir acheter dans le boutique. Oh, dites un amen. Amen. Mais la voix de Dieu est ici. Amen. Pour crier contre cela. Et c'est ça l'économie satanique. Oh, dites un amen. Nous ne sommes pas, nous sommes dans ce monde. Mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous avons un autre pays. C'est pour cela, déplacez votre cœur. Si vous mettez votre cœur sur les choses de ce monde, vous allez craquer. Il va mourir de soucis. Oh, dites un amen. La Bible a dit, en ce temps-là, comme il était au temps de Sodome et Gomorrhe, ce qui arrivera au temps de la fin. Quand vous verrez ça, c'est un signe que vous êtes au temps de la fin. Il n'y a plus rien. Tout ce que Dieu allait faire, il a fait ça pendant les 7 âges de l'Église. Dans Apocalypse chapitre 1, 2, 3, c'est fini. Ce qui reste ici, Dieu maintenant laisse les choses aller. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, il n'y a plus de temps. Là où est votre cœur, donc déplacez maintenant. Ramenez votre cœur dans la parole, vos espoirs dans la parole. Il n'y a pas qu'on sera bien dans 2000, en 2030, on sera bien. Au contraire, Branham dit, ça va de pire en pire. Si tu ne pries pas Dieu bien aujourd'hui, ne dis pas qu'en 2030 tu seras un vrai chrétien. Non. Là-bas tu seras le pire des chrétiens. Amen, amen, amen. Oh, dites amen. Amen. Il n'y a pas une église qui va amener la paix sur la terre. Dites amen. Amen, amen. Donc Branham a déjà, on a déjà les signes de la parole, de ce que Dieu veut. En ce jour-là, on sera comme au temps de Sodome et Gomorrhe. Si vous voyez le temps de Sodome et Gomorrhe régner aujourd'hui, il faut dire que Seigneur, merci. C'est maintenant ce jour-là. Lève les yeux, commence à te repentir, commence à t'éloigner du monde. Parce qu'il y a un esprit de Sodome et Gomorrhe qui gagne le monde. Toi maintenant, applique le sang. Dites un amen. Pour que l'ange de la mort, quand il va venir, tu seras épargné. Parce qu'il verra le sang. Oh, le sang, c'est le radium. Donc, dans ton cœur, il y a le sang. Et l'ange de la mort circule. Il n'y a pas les homosexuels. Tu as vaincu l'homosexuel. Est-ce que vous entendez encore? Dans les télés, là, on parle de l'homosexuel. Pourquoi? Pourquoi ils sont devenus calmes? Mais bien sûr, parce que ils avaient commencé ça à longtemps. Ils ont chauffé ça, lutter. Quand c'est arrivé au niveau des députés, les députés ont voté la loi. C'est déjà dans la Constitution, c'est fini. Et les mentalités des gens ont accepté cette profondeur de Satan comme étant déjà bien. Ça ne dérange plus. Maintenant là, ils sont passés à autre chose. C'est la femme émancipée. La femme, c'est leur politique qui vient de Satan. Dieu a dit dans sa parole, tes désirs se porteront vers ton mari. Maintenant, aujourd'hui, on a dit non. La femme doit être autonome. La femme doit lutter. La femme doit occuper les postes des hommes. Moi, j'ai vu des femmes policières dans la rue, alors qu'il y a des hommes à la maison qui chantent. Donnez le travail aux hommes. Mais pourquoi vous privilégiez maintenant les femmes? Oui, c'est la politique de Satan. Parce qu'il veut, au début, au commencement, c'est Ève qui a désobéi. À la fin, c'est aussi Ève qui désobéit à Adam. On aura des femmes impolies. On aura des femmes qui ne vont pas éduquer les enfants. Parce que l'enfant a besoin de la prédication de maman. C'est ça. Amen. Mais la maman est au marché. De 6h jusqu'à 20h. Qui gouverne les enfants? Qui éduque les enfants à la maison? Les enfants s'éduquent eux-mêmes au travers de la télé ou bien avec les amis.
Dites amen. Et à la fin, on a des bébés noirs. Parce qu'on a fait sortir les femmes dans la maison. Dans les écoles primaires, ici, c'est beaucoup de maîtresses. Nos écoles, en le temps, c'était des messieurs. Et ça marchait. Mais dès qu'on a mis les maîtresses, aujourd'hui, maîtresse à Kematanga, maîtresse à Nadjemi, maîtresse à Boti, et les enfants, oh, dites-moi un amen. Vous ne voyez pas que je suis en train de dévoiler Satan. Vous ne savez que pas c'est ainsi dit le Seigneur. Les formes qu'il y prend comme un serpent, le Saint-Esprit est en train de le dire. Pour vous le montrer partout, dans chaque domaine. On est près de l'enlèvement, vous blaguez. Vous ne prêchez pas l'évangile, vous seulement les pots de l'ail. Et vous n'êtes même pas prêts. Vous ne le reconnaissez même pas quand il vient. Oh, dites-le même. On a même dit que l'oiseau est un serpent. Le serpent n'a pas de bras, mais il attrape des oiseaux. Oh là là, mais bien sûr. Mais c'est cette politique. Il était blanc comme un frère, mais c'était un Satan. C'est l'antichrist. Mais il a utilisé la ruse. Ici, c'est le premier sceau révélé ici, c'est la ruse. Parce que les gens cherchent les sceaux là. C'est pour ça qu'ils ont prêché les 7 sceaux écrits, ils se sont arrêtés. Mais Satan, ce qui est écrit là, tout le monde peut lire. Et il faudrait maintenant détecter l'autre type de sceaux. Il dit, si le premier sceau écrit dans le livre là a été rouleau comme ça. C'est écrit au dedans et au dehors. Donc quand tu ouvres ce rouleau, quelque chose qui est plié comme ça. Quand tu le ouvres, tu lis au même moment ce qui est ici et au même moment ce qui est ici. C'est pour ça qu'il dit, si le premier sceau s'ouvre avec un coup de tonnerre, qu'en est-il des seconds du deuxième groupe? Donc là-bas maintenant c'est 7 tonnerres. C'est que ça s'ouvre. C'est que ça existe. Oh, dites-moi amen. C'est ça le pasteur, comme ils sont aveuglés. Ils sont aveuglés par qui? Parce qu'ils sont partis vers Sodome. Ils ont vu les plaines de Sodome, verdoyantes, plein de brebis, des dîmes et des offrandes, remplis, vivent la vie comme un ministre. Oh, c'est un ministre de Dieu, non? C'est un ministre de Dieu. Donc, un ministre de Dieu doit être comparable à un ministre du gouvernement. Si le ministre du gouvernement a 3 femmes, lui, il a déjà 14. Oh, dites la main. Si le ministre là, il est au VIP, mais vous croyez que le pasteur, c'est un ministre aussi, non? Lui aussi, il va aller au VIP. Ça c'est la Dieu mal compris. Dieu vous envoie sur la terre comme un ministre pour être serviteur. Ce n'est pas pour qu'on te sert. Non, toi, tu es serviteur des enfants de Dieu. Comme c'était Sodome, ils ont fait comment? Ils ont voulu être comme les sodomites. C'est-à-dire, ils ont vu là-bas des gens qui portent des jolies vestes et ils ont amené ça dans le message. Les pasteurs font la sapologie. Ils se comparent aux autres. Mais leur prédication, il n'y a pas la petite chance. Mais pour ceux qui restent là, ils se comparent. Et, ils aiment le succès comme les autres. Vous croyez quand ils vont en France, ils vont aux États-Unis, vous croyez que là-bas ils prêchent? Oh, le pasteur est parti se reposer. Après matin, mais se reposer, ce n'est pas seulement aller à Los Angeles. C'est une ville de Sodome. Tu es allé vers Sodome, mais tu es en prison. Les rois de Sodome vont t'attraper, comme ils ont attrapé Lot là-bas, qui était le neveu d'Abraham. Dites la main. Mais pourquoi toi tu viens pas au village? Exactement. Au village, il n'y a pas l'air. Là, il n'y a pas la clim. Hein? Ils sont allés vers Sodome. Dites la main. Le monde est verrouillé. Ici, là, on ne sent pas encore ça. Parce que tu peux aller cueillir la papaye là, chez papa là-bas.
Tu viens, tu coupes, tu manges, tu bois l'eau, tu sors. Mais en Europe, pour manger, il y a ceux qui ramassent la nourriture. Amen, amen, amen. Dans les poubelles. Amen, amen, amen. Il y a maintenant, il y a des gens qui travaillent. Et quand il va au marché, il amène le bic et le papier. Dans le supermarché, il a un bic et un papier, une calculatrice pour calculer les choses qu'il va acheter. Est-ce que ça va correspondre avec l'argent? C'est pour ça que tu peux dire, envoie-moi 1 euro, 2 euros. Il ne peut pas parce que là-bas, le système commence à être verrouillé. Et là-bas, tout est par carte monétique. Les banques, les bus, tout c'est par carte. Et pour avoir la carte là, il faut avoir les papiers. Les papiers qui vont te permettre de travailler. Et ils oublient que c'est les Africains qui ont développé les États-Unis. C'est nos grands-parents qu'on attrapait ici comme Kuntakite, qui allaient là-bas pour développer les choses. Maintenant, aujourd'hui, ils ont bien développé, ils verrouillent pour leur gros-fils. Mais ce n'est pas la fin. Je dis bien, ce n'est pas la fin. Il va arriver bientôt. C'est ainsi dit le Seigneur. Les Blancs vont venir ici. Amen, amen, amen. 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 Ils vont fuir leur maison. Ils vont laisser les avions, laisser les jolies voitures. Tout ce qui est bien, les climatiseurs tous les jours pour venir en Afrique. Et le président des Russes, Vladimir Poutine, dit l'Afrique est le continent de l'espoir. Vous croyez qu'il n'a pas vu quelque chose? Il a vu, c'est un visionnaire. Parce que là-bas, il va frapper. Il y aura les radios qui ont des isotopes radioactifs. Quand une bombe atomique tombe, quand tu respires, tu meurs. Parce qu'il y a des gaz. Les Blancs, les Français, les Américains, les Anglais, tout ce monde-là, ils ont déjà compris. Et Macron a dit hier que on doit se préparer dans 3 ou 4 ans. On aura une guerre majeure. Et ils sont en train de courir à l'armement. Les Français ont vu, mais nous on n'a pas beaucoup d'obus. On avait négligé. Tout le monde court à l'armement pour se réarmer, pour affronter cette guerre. Et cette guerre-là, il n'y aura pas quelqu'un qui va survivre. Amen, amen, amen. Parce que tous les deux utilisent des armes atomiques. Amen, amen, amen. Maintenant, le seul continent où ils vont revenir en courant, c'est l'Afrique. Je suis content d'être l'Afrique. Je ne savais pas que je sois né aux États-Unis, mais Dieu a voulu que je sois dans les forêts, dans la forêt de l'Afrique équatoriale. Et par là, j'ai entendu le lion africain. C'est un lion qui est puissant. C'est un message puissant. Écoutez la main. Oh là là. Bon, je vais vous donner des signes. Parce que je prêche là dans l'esprit de la prophétie. Amen, 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 amen. Élie était un prophète. Amen, amen, amen. C'est les événements modernes, rendus clairs par la prophétie. Vous devez savoir que frère Max avait dit que les Blancs vont venir ici. Oh, tout est la main. Parce que chez eux, tout sera contaminé. Amen, amen, amen. Tu pêches un poisson, tu ne peux pas le manger. Amen, amen. La rivière est contaminée. Amen. Il y a les radioactifs qui viennent des armes nucléaires. Tu te ramènes. Amen. Et la grande colonne de feu atterrira en Afrique. D'abord, elle est déjà en Afrique. Branham avait vu la grande lumière. Le radium était en Afrique. Il dit, j'entends le bruit de la grande dynamo qui libère des énergies. Nous, on n'aura pas besoin de fabriquer les voitures. On va disparaître. On tire sur toi, tu es invisible. Tu peux disparaître, aller tenir la bombe. Ça s'explose pas, tu ramènes ça là-bas. Les Africains ont toujours été mystiques. C'est les Africains qui ont amené le mystique aux États-Unis là-bas. Au Brésil. Vous voyez pas les Noirs là-bas? Mais ils ont eu les mystiques où? C'est nos grands-parents. On déplaçait les forêts. On déplaçait les villages pour aller cacher loin. Oh là là. J'aime l'Afrique.
C'est pour ça l'Afrique est le continent le plus riche. Tous les radiums là sont en Afrique. Et nous, on va faire disparaître les puits de pétrole. Vous verrez prendre le pétrole, on a soulevé le puits. On a mené à Mayoko. Là-bas, à Pointe-Noire, il n'y a plus rien. Vous cherchez, on a caché. Et vous repartez. C'est pour cela les Américains, ils ont joué un film. Je vois que le film là est la réalité. Le film là, c'est Black Panther. Donc il y a un continent africain où les Africains sont forts. Ils ont trouvé une matière qui leur rend invisible, mais les Blancs ne savent pas. J'ai dit, mais qui a trouvé cette... Donc le continent là, c'est le continent des Noirs. Mais les Blancs cherchent là où il y a le pays là, ils ne trouvent pas. Non. Ils ont eu des Oscars. Ils ont été des premiers. Et le jeune là est mort. Il est mort à l'âge de 45 ans. Celui qui a joué Black Panther. Quelle idée! Parce que les idées là, c'est ce qui permet qu'on agisse. Le monde là sont les pensées des gens. Qui a eu la pensée de jouer un film des Noirs, là où les Noirs sont forts? Dites un amen. Et bon, je vais vous donner encore un signe. Regardez. Vous êtes ici en Afrique, nous sommes ici en Afrique. Bon, on vient de faire des aéroports dans les villages, mais on n'a pas d'avion. Mais à quoi servent des aéroports si nous-mêmes, les propriétaires de ces aéroports, on n'a pas d'avion? Non, ils sont en train d'arranger là où eux vont venir atterrir. Ce n'est pas pour vous que vous ayez l'avion. Que vous n'ayez pas l'avion, ce n'est pas pour vous. C'est eux qui préparent déjà là où ils vont venir. Or que l'aéroport, c'est pour l'avion. Mais vous n'avez pas d'avion. Mais vous avez un aéroport. Je crois que c'est révélé. Je crois que ce que je dis est la vérité. Je sais que c'est la vérité. Ainsi dit le Seigneur. Mais quand ils vont quitter les États-Unis, ils vont atterrir où? La première des choses, c'est où? C'est l'aéroport. Bon, nous sommes ici, à Djambala. On vient construire des maisons. On vient arranger la ville. Mais on construit seulement les maisons des préfets et des sous-préfets et des maires. Les maisons des populations, on laisse. Or, eux, ils ont dit qu'ils travaillent pour la population. Pour que la population soit dans le bien-être. Mais comment on a fait seulement les maisons des préfets? Parce que ce sont des maisons où, quand eux, ils vont venir, ils vont chasser les préfets noirs. Parce qu'au temps où il y avait la colonisation, ceux qui colonisaient, ceux qui commandaient, étaient des blancs. Et les maisons des blancs sont toujours jolies. Amen, amen, amen. Parce qu'on oh là là, on est en train de mettre les pays africains sous tutelle de la FMI. Donc vous n'aurez plus le pouvoir sur votre pays. Parce que vous-même, est-ce que vos coquilles? Est-ce que vos coquilles d'abord? On va démontrer A sur B que vous avez failli, non? Regardez les dettes. Regardez les enfants ne vont pas à l'école. Regardez les gens dans le chômage. Nous, on va dire quoi? Ah, bah, donc, c'est la mindelle. Or, c'est la bête. Maintenant, il deviendra religieux. L'église a mis la voiture à Luanda. Allez, venez. Il n'y a qu'un seul Dieu, non? Il n'y a qu'un seul Père, non? Mais pourquoi il y a beaucoup d'églises? Allez, fermez. On revient avec l'église mère, qui est l'église catholique. Maintenant, celui qui va nommer le maire, c'est maintenant lui, le prêtre. C'est le prophète qui nommait les rois. On revient à ce système. Il y aura plus Jésus du PCT. Non! Le PCT va disparaître. Amen, amen, amen. Amen, amen. Oh, votez-moi. Non! Il n'y aura plus la démocratie. On repart là vers la colonisation. Mais une colonisation qui viendra
d'une manière spirituelle, déguisée. Et quand ça va nous tout prendre, c'est là où on va dire, ah, qu'est-ce que Dieu avait dit? C'est là où on va commencer à appeler les pasteurs. Pasteur, allô, Lobangaï. Pasteur, la ndenge n'est pas l'enlèvement. Allô, pasteur, Yobi Sango na yo. C'est déjà trop tard. Parce que les vierges folles, quand ils se sont réveillés, pour aller dans la porte, les autres ont dit non. Nous, on a un peu d'huile pour nous-mêmes. Nous sommes ici, dans l'âge de l'épouse, je ne mets pas pour moi-même. Si vous avez aimé Sodome, dites amen, c'est trop tard. La porte était fermée. Et l'époux est venu. On a dit, voici l'époux. Allez à Sarah. Ils vont rester avec les tabernacles. Mais en train de gémir, ne connaissant pas les lois de l'esprit, ils vont appliquer quelle loi? Quand j'ai prêché la loi de l'esprit, j'ai prêché la loi de l'étincelle, j'ai prêché la loi de la réconciliation, la loi de l'harmonie. Dites un amen. Est-ce qu'ils s'occupent de ça? Mais la dynamo, si tu ne connais pas la lumière, tu vas devenir lumière comment? Parce que tous ceux qui seront ici, c'est ceux à qui la parole de Dieu vient. Il dit, vous êtes des lumières. Pas lumière ici. Ici, c'est les étoiles. La lumière, c'est que c'est l'épouse. Parce qu'on est redevenu comme notre époux. Amen. Oh Seigneur, j'aime le radio. Oh, je crois qu'on a fini. Nous sommes prêts pour l'enlèvement. Moïse. Ok. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Shalom. Les événements modernes, rendus clairs par la prophétie. Donc ce n'est pas quelque chose de pour ce qui est dit au hasard. C'est que le Saint-Esprit veut attirer votre attention. Amen. Que nous sommes dans l'âge de l'épouse. On n'a plus de temps. Amen. Réveillez-vous. Amen. Amen. Allez sur Internet. Prenez les lois qui sont sur Internet. Les lois de l'esprit qui sont sur Internet. Commencez à étudier ça, à écouter ça, à étudier ça. Vous allez voir, la parole se fera chère. Amen. Parce que Dieu lui donne pour que ça fasse. Pourquoi on avale? On mange ça. À la fin, on deviendra la parole. Amen. Oh, dites un amen. On va se lever. Il y a quelqu'un qui sauve. S'il y a quelqu'un qui sauve, Ah, s'il y a quelqu'un qui m'a sauvé, c'est Jésus. oui, s'il y a quelqu'un qui guérit. S'il y a quelqu'un qui guérit, Oui. s'il y a quelqu'un qui m'a guéri, c'est Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, merci pour toi, qui est mort à la croix. Tu es le Seigneur Jésus-Christ. Tu as payé ce prix pour moi, Père. Personne ne pouvait le faire pour moi. Seigneur, oh Dieu, pour savoir que tu as été à la croix pour moi, c'est quand tu m'as envoyé William Branham Amen. avec un puissant message Alléluia. pour me restaurer et m'amener à être la parole Amen. dans ma chair. Amen. Seigneur, je te dis merci pour cela. Voici maintenant Amen. que nous sommes arrivés là tout près devant la porte du ciel. Gloire à Dieu. Merci Père pour ce message que tu m'as envoyé, qui est le prolongement, qui est la continuité de cet étonnement. Gloire à Dieu. Voici cela, Père. Bénis les hommes de Dieu. Amen. Bénis les frères, partout où ils sont. Amen. Bénis, oh Dieu Tout-Puissant, les hommes de Dieu qui essaient de faire quelque chose pour la préparation de l'épouse. Amen. Sois béni à Père. Sois béni au très haut des cieux. Après que j'ai vu cela, Père, sois béni à jamais. Dans le nom puissant et précieux du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen.